Est-ce qu'il y a la version MB quelque part? Est-ce qu'il y a le lien vers les MB quelque part? MB, STR. Non, on me dit pas qu'il y est pas. Ils ont pas fait ça quand même. Alors, convert, décode, détecte. Ah oui, oui, ça, on est d'accord. Il cherche juste du source code et les tests. Oui. Non, le copier-coller, oui, ça c'est. Bah après, ça dépend ce qu'on entend par webmaster. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est juste de l'assemblage de fichiers et puis du Stack Overflow avant que ça meure et puis voilà. Ce qui est pas gênant. Hein. La plupart du temps, ils tombent juste, donc ça va. Mais il y a plein de sites bien pourris à cause de ça, notamment sur des templates, enfin sur du WordPress et autres où on installe n'importe quoi, on fait pas de maintenance derrière et ça fout la merde sur Internet d'une manière générale. Donc sérieux, ils l'ont pas repris? Substring, substitute, to upper, lower. Les sagouins, ils ont pas repris le replace. Ça c'est vache. C'est quoi ça? Ah! Tiens, je connaissais pas ça. Donc, IMB language. Définir, récupérer la langue courante. Ok, bon. Alors, check encoding, on s'en fout. J'ai pas un replay, je vais utiliser l'autre. Hein. Après tout, je suis pas sur du multibyte de base, donc je m'en fiche, mais... Enfin, sauf s'ils ont saisi des noms bizarres, enfin des noms bizarres. D'un autre côté, s'il y a un nom russe et autre dedans, je sais pas ce qui se passera pour les encodages. Reg machin, HTTP input output list, output parse, regex. Non. Scrub. Bah. Pas de split, string cut. Bon, bah tant pis. C'est frustrant ça, tiens. Très étonnant. Bon, ils le font avec l'œil reg. Bon. On recherche la chaîne string des occurrences, machin. Alors, le Y replace, qu'est-ce qu'il fait? Le texte de remplacement, la chaîne à analyser. Pattern, remplacement, string et les options. Ok. Et donc le pattern... Ah oui, en plus ça existe depuis la version non 4. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme subtilité sur les versions récentes? Le modificateur E est désormais obsolète. Ok. La fonction vérifie si string est valide pour l'encodage. Et option est désormais nullable. Ok. Vive la compatibilité ascendante. N'utilisez jamais l'option E lorsque vous travaillez avec des données entrantes. Donc ça, c'est pas un problème. L'encodage interne ou l'encodage des caractères spécifiques par... Ok. Bon. Pourquoi toujours compliquer les trucs, bordel? Bon, il est défini où leur truc là? Common Word, il n'est pas défini, bel exemple. Bon, ça m'énerve. Ça m'exaspère ces trucs là. Donc str replace et basta. Allez hop. Str replace. Donc de mon truc de départ, donc j'ai dit hop, %. Du champ field name, virgule $field value,
Donc je remplace les pourcents avec le nom du fichier du champ par la valeur que je veux dans le texte. Voilà. Et on va pas s'emmerder. C'est fill value de toute façon qui sera éventuellement encodé en UTF-8. Donc à la limite, ça devrait pas trop foutre la merde. Sauf si quelqu'un a du pourcent quelque chose dedans, mais qui correspondra à un nom de champ. Là il va boucler. Donc il va boucler, donc là effectivement, if $fill value point, donc c'est str post de donc on a le string stack needle, je sais jamais à quoi correspond stack et needle, donc ça doit être ça virgule la valeur puisque c'est l'inverse de la version Pascal. Donc si ça contient %, non, on va faire un string replace dedans. Ouais. CTRL D. Donc fill value. Prend pourcent remplacé par rien. Dans fill value. Comme ça j'évite la boucle infinie dans mon truc. Needle à chercher, stack, dans quoi, ouais. Oui, non mais c'est... Oui mais stack ça veut rien dire pour moi. Enfin je sais pas, j'ai jamais regardé si ça voulait là quelque chose en anglais. Mais c'est... Voilà. Donc je cherche l'aiguille. Ah oui, ça doit être botte de foin. Dans l'autre sens. Ouais, ok, non mais... D'accord, bon, je le saurai. Et stack, c'est la botte de foin, et donc on cherche le needle dans la botte de foin. Ok. Il peut pas mettre string et string. C'est comme tous les gens qui font de la doc partout dans le monde. Enfin, qui font de la doc lisible par des non-joueurs dans d'autres langues. Non, c'est pas possible. Mais alors cette fonction PHP me fait chier depuis la version 1 de PHP, c'est-à-dire depuis 95. Globalement. Parce que je sais jamais dans quel sens c'est, puisque à chaque fois j'inverse par rapport à Pascal, alors que... Enfin, par habitude je fais la même chose que dans le Pascal, alors qu'ils ont inversé, et c'est à ma connaissance le seul langage où c'est inversé en fait. La chaîne recherchée est en deuxième, au lieu de dire on cherche tel truc dans quelque chose d'autre. Donc on cherche dans quelque chose. C'est là où... Ça me paraît chelou comme truc, c'est pas intuitif à mon sens, mais... Donc ça me fait râler à chaque fois que je m'en sers. Donc j'évite de m'en servir si je peux. Parce qu'à tous les coups, j'ai une erreur, sauf à aller regarder la doc où je me pose la question à chaque fois. Donc, revenons à mon truc. Là, normalement, j'ai fait mon remplacement des champs. Du coup, mon truc d'email, il devrait être opérationnel pour tous les emails que je veux. J'aurais plus qu'à remplir mes emails. Alors, j'ai 3 trucs d'email à créer. Donc, on a dit winner status, bah, ils sont dans le fichier, donc on verra plus tard. Pour le coup, c'est le seul truc que j'aime dans les langages haut niveau, les paramètres nommés pour mettre des paramètres dans n'importe quel sens. Oui, alors je suis pas chaud pour ça. Parce que c'est un coup à se planter, mais... Alors je dirais pas que c'est des langages haut niveau hein, sur ce coup-là. C'est plutôt des langages qui... qui font pas confiance aux développeurs et qui font joujou. Mais parce que tu passes un truc en objet... Enfin, ça dépend ce que tu entends par haut niveau, mais... PHP, c'est un langage de haut niveau. C'est pas un truc qui est bas niveau, enfin, c'est un truc qui est surcouche par rapport à autre chose. Le C, c'est du haut ou du bas niveau. À mon avis, il y a des bas possibles. Mais je me lancerai pas dedans. Alors, mon ticket checking, il est fait. Normalement, ça doit marcher. Donc, création de fonction générique pour des envois d'email avec template. Et mise en place des fonctions de test d'un ticket.
Donc, ici, je dois pouvoir dire que machin truc, greffer l'envoi du formulaire. Envoi, c'est celui-là. Alors, greffer va être transformé en traité. N'importe quoi. Remplacer tout. Voilà. Donc, traiter l'envoi du formulaire de demande de vérification. Ça, c'est fait. Évidemment, on pourra le tester. Ensuite, donc on va faire le formulaire de contact, hein, le plus simple. Disons très haut niveau. Alors en Python, tu peux faire machin. Oui, alors à ce moment-là, tu peux le faire en Objective-C aussi. Et je peux pas considérer que l'Objective-C soit un langage haut niveau. Enfin, pour moi, le terme de haut niveau, il n'est pas adapté, mais effectivement, il y a des langages qui permettent de spécifier les noms des champs dans leurs paramètres. Moi, ça me chagrine de devoir le faire, mais why not? Après, si on considère que l'ordre logique de création de génération des paramètres dans des librairies n'est pas assez logique pour que le développeur ait besoin de dire dans quel sens il veut les mettre, à mon avis, il y a peut-être des questions à se poser sur la façon dont on code. Mais effectivement, ça peut simplifier les choses. Après, avis perso, hein, c'est... oui, donc là, on va faire celui-là. J'ai dit. Donc ici, CTRL O, on avait quoi d'autre? Donc on a ticket, on a contact et on a play. Donc on va s'occuper du contact. Je fais des trucs simples, hein, histoire de ne pas s'embêter. Ici. C'est pas faux, mais chaque règle, c'est des exceptions. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Il y a des cas où ça peut être pratique, je l'admets. Pour ça qu'en Pascal et dans les langages, alors là que je considère comme étant au niveau, dans la partie programmation objet, on a les surcharges de fonctions et autres qu'on peut spécifier différentes versions avec des choix que le développeur d'origine trouve logiques. Après, c'est vrai que la logique de chacun n'est pas toujours la même Alors, là, je suis en train de chercher si j'ai une page. Non, si j'ai reçu mon formulaire. Donc, mon formulaire de contact, il contenait quoi? CTRL O. Contact. Contact. Où es-tu? Nous contacter. Non, oui, c'est nous contacter sur celui-là. Et je suis dans le bon fichier. Oui. Alors, nous contacter, sauf que j'ai pas la page parce que je suis pas... Oui, non, c'est la page nous contacter qui contient le contenu. Puisqu'elle est triée, elle est traduite. Voilà. J'ai du mal, hein. Ce matin, donc, on a fname, lname, adresse, message. Alors, comme dans l'autre, donc ça, je peux, a priori, en sortir. CTRL F4. W. Donc, j'ai des paramètres qui m'intéressent ou pas. Ici. Je vais quand même tester si le post est existant. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, mais... Tant qu'on y est... Hop là, j'en suis pas un test près sur ce truc-là. Voilà. Donc je recopie ça. Ici. Ça, là... Donc j'ai un post, ok, j'ai normalement un fname, lname, et message, fname, lname, adresse, message. Fname, lname, adresse et message, donc message. Ouais, non, restons sur... de toute façon, je vais réécrire, donc autant l'écrire en entier. First name, last name. Donc fname. Lname.
Voilà, adresse, c'est l'adresse, et message, c'est message. Bien. Donc, j'ai... Alors, ils sont pas vides, déjà. Donc, l'email existe. Le message existe. Les autres champs, j'en ai rien à faire. Ils sont testés sur le JavaScript. Valide ou pas. Ça me changera pas la vie. Ce serait quand même mieux pour pouvoir contacter les gens et vérifier des trucs. Donc, si, quand même. Donc, hop, 1, 2... 3 et 4. Donc fname, lname, donc first name, last name. C'est bon, donc j'ai les 4 champs qui sont remplis. Du coup, ça, on s'en fout, j'ai pas d'accès à la base de données à faire. J'ai simplement un template contact à remplir et puis à envoyer derrière. Hop. Donc... Ah, et c'est là où j'ai pas de participation du coup, donc on va mettre rien. Donc mon sendmail ne fonctionnera pas là-dessus, évidemment. Évidemment. Alors, ça, et donc on va faire un sendmail juste avec le texte, donc on va inverser les deux. Template et rien. Ou alors template et... false. Et ça. Alors, mon truc c'est contact. Contact email. Donc contact email. En source, et j'ai dit dans fr, et donc j'ai besoin de le faire en subject et en message. Subject. Ça et nvs. Message. Alors, contact email, il fera le nécessaire et j'envoie le truc. Dans le cas où j'ai mes informations, que je les traite, je passe en état, j'affiche ma page avec les infos, sinon je n'affiche pas, j'affiche le formulaire. Donc, $step égale 2. Et par défaut, il est en 1. En général, j'utilise du display screen ou des trucs comme ça, mais bon, varions les plaisirs. Donc là, j'ai nous contacter et j'ai contact. Si je suis en état 1, je vais afficher le formulaire, donc c'est le getInTouch, ici. Donc if 1 égale $step, ou plutôt si 2 égale $step, sinon. Tac, 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 oui. Else, ça. Hop, ici, je suis sur le formulaire. Et donc, entre les deux, j'ai ça. J'ai donc besoin de faire une page en français et en anglais pour dire, enfin une page, un bloc, disant ça a été envoyé. Donc pour tant qu'à faire, je vais plutôt reprendre la même chose que ce que j'ai dans la page qui dit déjà les infos. Enfin qui dit déjà les infos, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc la page qui sert pour les tickets en fait, parce que j'ai déjà le truc, on vous a envoyé un message, donc tant qu'à faire... autant reprendre, et donc c'était check ticket, ticket, où es-tu? Ticket check et ticket vérif. Donc là c'est la version française, mais ça ne change rien. Voilà. J'ai mis une section juste pour du texte. On va reprendre ça. Et ici. Donc je suis dans la version française.
5... Je suis dans la version française, j'allais le taper en anglais. Merci pour votre email. Ou message envoyé. Hop. Nous y répondrons dès que possible. Et mon else, ce serait mieux si je le mettais avec la collade au bon endroit. Là-dessus. Donc CTRL-C, et dans le contact, je fais la même chose. Ici, je mets un truc là pour dire le message est arrivé. Sous-T. Qu'est-ce que tu dis? Message sent. 5 sur your message. We will answer it soon. Oui, avec un oui, évidemment. Ce serait logique, puisque c'est de l'anglish. De ch'nou. Le l'anglish de ch'nou. Hop, ici, espace, CTRL-S. Donc ma page contact, elle est bonne en français, ma page contact, elle doit être bonne en anglais. Reste à refaire mon sendmail pour que le false là, il fasse quelque chose. Donc je rouvre mon starter. Et dans mon sendmail, en fait, la participation, ça doit exister, c'est un tableau ou un booléen. Isbool, or. Le ou c'était ça. Hein. Ah, ça y est, j'ai perdu le curseur. Où suis-je? Là. Ou un tableau. Donc si c'est... Ah, plutôt le faire autrement. Que j'ai plutôt testé ça ailleurs avant, en fait. Ici, CTRL-C. Non, 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 non. Pour que ça fonctionne, je vais plutôt le gérer autrement. Donc celui-là, je vais rien changer. C'est plutôt ici que je vais changer un truc. Je vais lui passer un tableau. $tab. Mon $tab est un array avec je sais plus s'il fallait le new pour le tableau. Normalement non. Hein. PHP new array déclare. Je peux mettre mon truc directement avec les valeurs dedans et j'ai pas besoin d'un new devant, c'est pas un objet, donc il se débrouillera et je peux l'écrire proprement. Ouais. Hop. Enfin, proprement ou directement au tableau. Donc faisons ça. J'ai besoin d'un tableau, donc là j'ai besoin crochet crochet avec email